Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble où est-ce que nous en sommes en matière de rénovation énergétique du parc immobilier français. Ce qui nous amènera également à nous poser la question de la méthodologie à mettre en place pour rénover donc en matière d'énergie un bien immobilier. Autant de questions que nous allons aborder avec Alessal. Bonjour Alessal. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur du programme France Rénov au sein de l'ANA. Vous suivez de près ce sujet de rénovation énergétique du parc immobilier français. Le gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux pour cette rénovation énergétique du parc immobilier français. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en début d'année 2023, sur cette rénovation du parc immobilier? On a quoi? On a 5 millions de passoires thermiques? C'est ça, exactement. En fait, pour peut-être resituer l'enjeu pour les personnes qui nous écoutent, l'objectif qui est porté par le gouvernement, c'est de rénover 20 millions de logements dans les 20-30 prochaines années. Bien sûr. Donc le défi est colossal. Et à l'intérieur, effectivement, de ces 20 millions de logements, on en a à peu près un quart, donc 5 millions, qui sont effectivement des passoires thermiques, donc des logements qui consomment beaucoup d'énergie. Et un autre chiffre aussi qu'il est important d'avoir en tête pour repositionner aussi le sujet, c'est qu'on a 12 millions de ménages qui souffrent de précarité énergétique. D'accord. Donc c'est colossal. Qui sont qui ne sont pas comptés dans les 5 millions de passoires thermiques. Alors en fait, ce sont 12 millions de personnes qui peuvent vivre dans des passoires thermiques, qui peuvent aussi ne pas y vivre, mais du coup qui sont concernées à la fois par des problématiques de confort, des problématiques aussi de cherté en fait de la vie, et donc notamment des factures d'énergie, et puis aussi des problématiques sociales qui vont également se poser. Donc on est sur finalement une multiplication, une addition de difficultés qui peuvent se présenter. Donc l'enjeu de l'ANA, c'est vraiment de répondre à cette question-là, à la fois de rénover un maximum de logements pour les sortir de leur situation de passoire énergétique, et puis sortir aussi les gens de la précarité, et donc de pouvoir accéder à des logements de meilleure qualité. Avec cet enjeu de faire comprendre le pourquoi finalement, pourquoi procéder à une rénovation énergétique, parce que le gain imminent n'est pas forcément identifié pour ceux qui doivent engager des travaux de rénovation énergétique. C'est ça, et d'où l'enjeu aussi de bien informer sur quel est l'intérêt, qu'est-ce que finalement ça va m'apporter de faire ces travaux de rénovation qui peuvent parfois effectivement être vécus comme une contrainte, qui sont intrusifs, c'est toujours un peu compliqué, mais il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est le confort et la qualité de vie dans son logement. C'est vraiment un point sur lequel je pense qu'on peut tous trouver un intérêt. Un deuxième point qui est aussi, je le disais tout à l'heure, mais les économies générées sur les consommations d'énergie, ce sont aussi des économies sur la facture. Donc derrière, c'est du pouvoir d'achat qu'on peut réinjecter sur d'autres postes de dépenses. Et puis ensuite, il y a des enjeux effectivement de valorisation de son bien, de valorisation patrimoniale, de valorisation du point de vue de sa performance, et aussi donc de pouvoir le louer plus facilement, le revendre plus facilement, et donc il y a aussi un enjeu économique derrière. Oui, parce qu'il y a un calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques qui a été mis en place par le gouvernement, qui mécaniquement a un impact sur la valorisation des biens immobiliers lorsqu'ils sont mis en vente, et donc effectivement ça rejoint votre troisième point. Si on regarde un petit peu le rythme aujourd'hui de rénovation que vous pouvez constater à l'ANA, est-ce que vous êtes satisfait du rythme des rénovations? Alors, j'ai trouvé des chiffres, je ne sais pas si c'est ceux que vous avez également, mais que vous aviez quoi, un objectif de 500 000 rénovations par an, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on est à plus que ça, même en termes de résultats. Alors, peut-être pour resituer, on est vraiment sur une accélération depuis 5-6 ans, grosso modo, de la dynamique autour de la rénovation des logements. Et plus particulièrement depuis 2020, avec le lancement de MaPrimeRénov', on a passé clairement un saut d'échelle considérable. Depuis le lancement de la prime, donc c'était en janvier 2020, donc maintenant ça fait à peu près 3 ans maintenant que la prime existe. On est sur plus d'1,5 million de bénéficiaires. Donc il y a 1,5 million de personnes qui ont bénéficié de cette aide-là. Donc on voit qu'on est sur un rythme extrêmement important. L'année dernière, on était à pas loin de 700 000 bénéficiaires. L'année d'avant, 2021,
on était à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Donc on voit qu'il y a un mouvement très fort et très puissant qui fait que on est dans une tendance à l'accélération. Après, effectivement, dedans, on a besoin de se mettre encore plus à un niveau de performance qui va permettre d'atteindre pleinement nos objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Oui, parce que dans les demandes de MaPrimeRénov', qui aujourd'hui est ouvert à tous, ce qui n'était pas le cas au début, mais qui aujourd'hui est ouvert à tous sans condition de revenus. En fait, quand on fait une demande pour MaPrimeRénov', on ne va pas forcément faire une demande pour une rénovation complète du bien, mais peut-être juste pour un système de chauffage ou un système d'isolation, par exemple. C'est ça. En fait, ce qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, c'est que l'objectif est d'apporter une réponse à chacun. Donc la question qu'un ménage va se poser va vraiment être liée à sa situation, à la fois à la typologie de son logement et aux besoins que celui-ci peut avoir. Donc effectivement, MaPrimeRénov', mais c'est une gamme plus globale d'aides portée par l'ANA, donc permet de répondre à ces différentes situations, à la fois pour des rénovations relativement simples qui vont concerner un geste de travaux, c'est souvent effectivement le remplacement d'un équipement de chauffage, mais aussi des opérations plus complexes, donc ce qu'on appelle des rénovations globales, qui permettent de traiter le chauffage, l'isolation, la ventilation, et donc de rechercher des performances plus élevées encore. Mais donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est efficace de faire qu'un peu, mais pas la totalité, ou il faut au contraire rénover l'intégralité de son bien pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, des économies d'énergie, un meilleur confort et moins d'émissions de carbone du parc immobilier? Alors à nouveau, l'enjeu est vraiment de se replacer du point de vue de l'usager et de sa situation. Donc quand on regarde la situation d'un usager, d'un ménage, il peut y avoir différents cas de figure qui se présentent. Donc évidemment, l'objectif qu'on porte à l'ANA et qui est globalement porté par l'État, c'est d'emmener tout le monde vers des rénovations les plus complètes, les plus performantes possibles. Sauf que pour certains, ce sera possible de le faire en une étape, pour d'autres en deux, peut-être en trois. L'objectif, c'est de pouvoir proposer ce parcours-là à chacun en étant vraiment centré sur son besoin, mais effectivement à chaque fois en allant rechercher le niveau de performance le plus important. Donc oui, un geste, ça peut fonctionner, mais ça ne peut fonctionner que si ça s'inscrit dans un parcours. D'accord, et c'est ça que met en place l'ANA. Il ne suffit pas de replacer sa chaudière, par exemple. Ça peut être la première étape. Parfois, ça peut effectivement être la première étape. Parfois, ça peut répondre aussi à un besoin très ponctuel qui peut suffire à l'instant T. Mais à nouveau, nous, ce qu'on recherche côté ANA, et c'est vraiment la tradition d'ailleurs des dispositifs qui sont portés par l'agence, c'est vraiment d'être sur des rénovations complètes qui permettent de traiter plusieurs problématiques dans le logement. Alors, vous nous l'avez dit, depuis le lancement de MaPrimeRénov', vous constatez une accélération des demandes de primes et mécaniquement donc de travaux réalisés. On va essayer de comprendre ensemble quelle est la méthodologie un petit peu côté propriétaire qui gère ces travaux. Juste avant, est-ce que vous constatez des points de blocage aujourd'hui sur la rénovation énergétique d'un bien immobilier ? On peut en identifier plusieurs. On a évoqué au travers des aides le blocage financier qui, encore une fois, est un levier extrêmement important dans l'aide à la décision, sûr, finalement. Et donc, c'est ce que la réponse qu'on apporte, c'est via MaPrimeRénov', via les différentes aides que porte l'ANA, les aides des collectivités également. Il y a un deuxième frein qui est lié aussi à la disponibilité de professionnels pour réaliser les travaux. Bien sûr. Donc ça, on voit qu'on a effectivement un contexte qui est très difficile pour les professionnels du secteur parce que beaucoup de demandes, pas suffisamment de main-d'œuvre pour y répondre dans les volumes attendus, des projets complexes aussi. Et de manière non unifiée sur le territoire français. Exactement, et puis avec des problèmes effectivement de répartition sur le territoire, ce qui font que certains territoires sont effectivement plus en difficulté pour obtenir ne serait-ce qu'un devis, pouvoir trouver un artisan qui soit disponible pour réaliser les travaux. Donc on a des enjeux aussi comme ça qui peuvent être des freins. Et puis un obstacle parfois aussi qui peut être d'ordre psychologique sur le fait que une rénovation c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'intrusif. Et donc on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être en confiance. Et ça c'est tout le rôle de l'accompagnement aussi qu'on est en train de déployer avec France Rénov'. Et avec notamment mon accompagnateur Rénov' que j'ai vu sur votre site où là il y a un interlocuteur dédié qui suit les travaux, c'est ça ? C'est ça. Mon accompagnateur Rénov', en fait, c'est un tiers de confiance, c'est une réponse pour donner confiance au ménage pour rénover son logement. Donc c'est pas l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, non, c'est pas un architecte, c'est quelqu'un qui est spécialisé. Ça peut être un architecte. Ça peut être un architecte. En fait, il y a plusieurs professionnels qui aujourd'hui réalisent des missions d'accompagnement et demain, avec mon accompagnateur Rénov', le but c'est d'augmenter le nombre d'accompagnateurs qui existent sur le territoire de façon à proposer
un accompagnement pour le ménage, pour définir son projet de travaux, encore une fois un projet qui soit adapté à son besoin, et ensuite trouver effectivement les financements qui vont lui permettre de réaliser ce projet-là et les entreprises qui vont pouvoir faire les travaux. Donc c'est finalement un maillon dans la chaîne qui permet de faire le lien entre le ménage, les entreprises de travaux et de faire en sorte que ces deux se rencontrent dans un cadre de confiance. Alors on ne va pas revenir sur les sujets DPE ou audit énergétique, on les a déjà souvent traités dans cette émission et on a effectivement pu les commenter sous tous les angles. Simplement, quand on veut mettre en place une rénovation énergétique, on peut être un peu perdu, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas ce qu'il faut mettre en place. Alors c'est justement l'audit énergétique a été conçu pour répondre à cela. Aujourd'hui, tous les propriétaires n'ont pas forcément effectivement accès à cette information. Quelle est la méthodologie idéale en matière de rénovation énergétique, avec peut-être une petite contrainte supplémentaire à l'ESSAL qui permet de lisser peut-être l'investissement dans le temps en même temps? Alors, la réponse principale, c'est France Rénov', vraiment. C'est une réponse, pourquoi? Parce que France Rénov', c'est l'ambition de porter une offre d'information, de conseils et d'accompagnement pour tous les Français, quelle que soit leur situation. Et donc, finalement, par rapport à la question qu'on peut se poser, qui est « je veux faire des travaux, comment je fais ?» La première réponse, c'est France Rénov'. D'accord. C'est à la fois le site internet, donc france-rénov.gouv.fr, c'est un numéro de téléphone également, mais c'est aussi des conseillers qui sont présents sur le terrain. Et donc, grâce à cette information, à ce conseil, on va pouvoir aussi se poser davantage sur la situation de son logement, quelle est l'étiquette énergétique, parce que maintenant c'est très important. Est-ce que j'ai un DPE? Est-il à jour? Dois-je faire un audit? Donc il faut commencer par faire un DPE. Alors, maintenant, c'est obligatoire depuis 2006 de toute façon, et puis il y a eu un certain nombre d'évolutions qui ont entraîné une amélioration, une fiabilisation du diagnostic de performance énergétique. Là maintenant, l'enjeu, c'est de se dire comment on arrive à faire de cet outil un véritable levier de décision et pas seulement d'information pour réaliser des travaux. Donc d'où l'enjeu de l'information et du conseil en amont via France Rénov', et puis ensuite effectivement de trouver des auditeurs qui vont pouvoir faire un audit qui permet de dire voilà, quel est l'état de consommation de son logement à l'instant T, quels sont les travaux les plus pertinents à faire pour obtenir justement des gains de performance les plus élevés, et puis ensuite effectivement de trouver les artisans. Et après, pour lisser dans le temps l'effort, on a besoin effectivement de financement, donc les aides, notamment MaPrimeRénov' et ses déclinaisons, mais aussi des solutions de financement du reste à charge, donc via des prêts, comme l'éco-prêt à taux zéro par exemple. Et d'ailleurs, on a mis en place en fin d'année dernière à l'ANA un couplage entre l'éco-prêt à taux zéro et MaPrimeRénov'. Ce qui fait que si demain vous bénéficiez de MaPrimeRénov', vous avez simplement une attestation à transmettre à votre banquier pour que vous puissiez plus facilement bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Donc voilà, il y a ce type de solution aussi qui existe. On peut financer la totalité des travaux avec MaPrimeRénov' et un éco-prêt à taux zéro, ou il y a quand même un reste à charge pour les propriétaires lorsqu'ils engagent ces travaux? Alors ça va dépendre du coût total des travaux, mais grosso modo sur MaPrimeRénov', on arrive à des taux de financement qui peuvent être assez importants. Et après sur le reste à charge, ça va dépendre effectivement du coût global, mais grâce à l'éco-prêt à taux zéro, on arrive sur un montant de financement qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. D'accord. Donc on est déjà sur des volumes assez élevés. Et puis effectivement après il peut y avoir une part d'apport personnel ou d'autres solutions aussi de financement qui peuvent exister par ailleurs. Alors il y a d'autres aides que MaPrimeRénov', il y a également les certificats d'économie d'énergie auxquels on peut faire appel. Je voulais revenir sur la méthodologie des travaux, vous nous l'avez effectivement expliqué. Est-ce que vous constatez que on commence tout le temps par la même chose, où il y a des travaux qui reviennent très régulièrement? Je pense notamment à l'isolation des combles, l'isolation des murs, le changement d'une chaudière, c'est des exemples comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent très très régulièrement? Alors sur ce qu'on constate vis-à-vis de MaPrimeRénov', c'est qu'effectivement il y a une appétence très forte sur les modes de chauffage. Et donc aujourd'hui, à peu près les 2/3 des aides distribuées sur MaPrimeRénov' concernent des équipements de chauffage. Mais c'est pas totalement par hasard, c'est parce que le chauffage, c'est les 3/4 de nos consommations d'énergie dans le logement. Donc c'est un impact quand même très fort sur notre facture à la fin. C'est aussi un enjeu pour nous en termes de politique publique d'adresser la décarbonation des modes de chauffage. Donc via MaPrimeRénov', on a accéléré l'éradication du fioul. Là, on réduit aussi le nombre de chaudières gaz progressivement pour les changer vers des systèmes décarbonés qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Bien sûr. Et puis effectivement, derrière, des travaux d'isolation. Donc c'est 20% des dossiers
et MaPrimeRénov' qui concernent l'isolation des logements. Donc il n'y a pas forcément un ordre aujourd'hui qu'on constate, mais par contre dans l'ordre des travaux à faire, selon plusieurs études de l'ADEME, de Negawatt ou d'autres acteurs, il faut effectivement plutôt commencer par l'isolation, traiter les enveloppes, ensuite réaliser le chauffage, l'isolation et traiter cela ensemble. Donc soit encore une fois en une fois, soit en plusieurs. Pour lisser exactement. Ça les permet de lisser l'effort et l'investissement. Merci beaucoup Alessal d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur du programme France Rénov au sein de l'ANA. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.